P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce dimanche 16 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le film Le Chêne sera diffusé en avant-première au cinéma Paul Brasseur à Vitry-le-François dans le cadre du Festival international de la photo de Montier-en-Der. L'entreprise d'éducation canine Secret Canin a organisé sa première balade éducative, l'occasion de déchiffrer le comportement de son chien en compagnie de ses congénères. Et voilà pour les titres. Le 20 octobre prochain, dans le cadre du Festival international de la photo de Montier-en-Der, le film Le Chêne, réalisé par Laurent Charbonnier et Michel Sédou, sera diffusé à 19h au cinéma de Vitry-le-François, une projection suivie d'un échange avec le réalisateur. Lors d'une conférence de presse à Vitry-le-François, les organisateurs du festival ont exposé le choix de projeter ce film dans le cinéma de la Cité Rose. Écoutez. Enfin bref, toute une vie qui autour de l'arbre et qu'en fait, on ignore, souvent on ne voit pas. Alors ça va nous faire voyager tout en restant en proximité. Donc c'est complètement compatible avec les émissions de CO2. Non, à la vérité, on ne connaît pas toujours notre environnement, on connaît assez peu même notre environnement et le chêne est un instrument merveilleux pour découvrir des richesses faunistiques, de la biodiversité qui sont à nos pieds, qui sont à côté de nous et que nous ignorons et que quelquefois nous négligeons même trop, que même parfois la société maltraite. Et c'est un appel au secours pour protéger la biodiversité. Cette année, la ville de Vitry, avec qui on est partenaire depuis 1997, c'est-à-dire la première année du festival, on a chaque année une dimension partenariale très importante avec Vitry-le-François. Et cette année, donc, on a en avant-première le 20 octobre, à Vitry à 19h dans la salle de cinéma, la projection du film Le Chêne de Laurent Charbonnier. On a choisi ce film parce que Laurent Charbonnier est un réalisateur qu'on connaît bien, qui est venu déjà sur le festival, et puis des administrateurs avaient vu ce film et l'avaient trouvé vraiment très très important sur le plan de la biodiversité et de l'environnement. Et puis le chêne, c'est symbolique aussi de la région du Der. Donc en fait, tout allait bien pour que ce film soit diffusé à Vitry devant les scolaires, devant tout un panel de population qui, à mon avis, sera très intéressé. Et passons à présent à notre image du jour. Solène Chollet, originaire de Châlons, a décroché à Sedan la couronne de Miss Champagne-Ardenne. Solène Chollet succède donc à Léna Messinger, couronnée l'année dernière au même âge. Le 17 décembre prochain, la jeune Chalonnaise, âgée de 20 ans, quittera donc la région Grand Est pour participer à l'élection tant attendue de Miss France 2023 en direct sur TF1. Et toute autre chose, à présent, l'entreprise d'éducation canine Secret Canin a organisé sa première balade éducative à Roche-sur-Marne, l'occasion de déchiffrer le comportement de son chien en compagnie de ses congénères, un reportage de Manon de Fontis. Ces deux chiens ne se connaissaient pas il y a quelques heures, mais jouent malgré tout ensemble en liberté. C'est le but de cette balade éducative, déchiffrer le comportement des canidés en compagnie de ses congénères. Pour les chiens qui voient jamais d'autres chiens, c'est quand même pratique dans le sens où on va pas savoir si le chien est joyeux, si le chien est agressif quand il voit un autre chien parce qu'il a le poil qui va s'hérisser, parce que la queue va se mettre entre les pattes. Ça, tout le monde ne sait pas que c'est des signaux soit de peur, soit d'agression. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Un chien qui grogne, ça peut être un chien qui joue, ça peut être... voilà, faut savoir analyser et donc c'était le but de cette balade. Une dizaine de personnes ont arpenté les chemins avec leur ami à quatre pattes, un moment de partage pour les chiens et leur maître.
J'ai voulu participer à la balade canine avec Salto, donc un Golden Retriever de 13 mois, pour qu'il puisse rencontrer d'autres chiens et puis qu'ils puissent s'amuser et jouer ensemble. Passionnée par les animaux depuis son enfance, Émilie a décidé de créer il y a quelques mois sa propre entreprise Secret Canin et de devenir éducatrice canin à domicile. C'est vraiment une passion, les chiens, depuis toute petite. J'ai mis du temps à me lancer parce que c'est quand même un métier qui n'est pas connu par tout le monde et du coup les gens font pas forcément appel n'y pensent pas forcément. Mais c'est en plein développement et je me suis dit allez, on se lance, on verra bien. Je veux vraiment pas regretter, ne pas me dire toute ma vie si j'avais su et si je l'avais fait. Donc voilà, je voulais vivre de ma passion et j'ai vraiment pas l'impression de travailler, c'est le bonheur. Face au succès de la première balade éducative, d'autres sont déjà prévues pour le mois prochain en Haute-Marne, mais également dans les départements voisins. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite une excellente semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage de cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, de la pluie sera attendue sur la moitié ouest du pays, de Lille à Bordeaux, en passant par Paris et Rennes. Le nord-est sera quant à lui sous les nuages. Seule la Corse verra le soleil briller. Côté température, demain matin, comptez 12 degrés de minimal à Nantes et 19 degrés de maximal à Toulouse. L'après-midi, le mercure avoisinera les 20 degrés. On attend 24 degrés à Lyon ou encore 25 degrés à Bordeaux. Le ciel sera voilé du côté de nos départements. Demain matin, on attend 13 degrés à Vitry-le-François et 15 degrés à Saint-Dizier. L'après-midi, le mercure affichera 22 degrés à Chaumont. Demain, lundi 17 octobre, nous fêterons les Baudouins. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.